Des importateurs et transitaires de Côte d'Ivoire mécontents, ils se mobilisent contre le décret sur la limite d'âge des véhicules importés. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, désormais soutenu par une structure œuvrant dans les domaines maritimes, agroalimentaires et agronomiques. Bienvenue, bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, plus que quelques heures avant l'entrée en vigueur du décret limitant l'âge des véhicules importés à 5 ans. Cette décision gouvernementale prend effet demain, lundi 2 juillet. Et malheureusement, cela n'est pas du goût des importateurs et transitaires. Ils expriment ce soir leur mécontentement au micro de Doigt de Laser. La mesure fait grincer des dents, surtout dans le milieu des transitaires et importateurs de véhicules d'occasion. Sur ce parc automobile, situé dans la commune de Port-Bouët, colère et anxiété rythment les conversations. Tous les véhicules que nous importons ne sont pas seulement destinés au transport. Voilà, il y a des véhicules que les Ivoiriens achètent pour se déplacer, pour vaquer leurs occupations. Voilà. Et la mise en application du décret, nous ne sommes pas d'accord. Nous trouvons que c'est un passage en force. Le comité paritaire a été mis en place pour pouvoir travailler sur 3 mois. Et 3 mois, avant que le comité paritaire ne commence à travailler, en avril, il y a eu un scandale. Donc le comité paritaire n'a pas pu travailler. Les membres du comité paritaire, le tiers de ces membres-là, sont en prison. Mais je ne sais pas sur quoi ils ont travaillé pour nous faire sortir un décret et nous dire que l'application sera le premier. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons dit que l'évaluation des véhicules ne se fait pas dans les normes parce que nous payons des frais auxquels, quand vous payez un plus, vous n'avez pas de remboursement. Donc nous avons soulevé ces différents problèmes. Nous avons soulevé le fait que le guichet unique nous a soumis à des frais qu'on appelle des frais de stationnement OIC et que nous estimons que ces frais-là ne répondent pas à la légalité. Donc nous avons demandé au gouvernement que ces frais-là soient retirés du circuit de l'importation, rien pour pouvoir amoindrir les charges. Maintenant, en ce qui concerne le taux de douane, nous avons fait des propositions. Nous avons dit qu'on ne peut pas aller à une limitation d'âge à 5 ans sans que le taux de douane ne soit revu à la baisse. Un mécontentement qui ne se justifie pas, selon Ibrahim Diaby, membre du comité paritaire piloté par le ministère des Transports, qui a planché des mois durant sur la question. Il faut noter que le comité comprend toutes les parties prenantes, les importateurs, les transporteurs que nous sommes, les transitaires, les manutentionnaires, l'administration des douanes, l'administration du ministère des Transports, l'administration du ministère du Commerce. Toutes les parties prenantes se sont prononcées et nous sommes arrivés à présenter au gouvernement une liste de doléances ou de mesures d'accompagnement qui, à mon avis, ont été prises en compte. Ces mesures d'accompagnement sont des mesures que sont la question du renouvellement du parc des transporteurs, la question de la lutte contre tous les faux frais pour que les véhicules ne reviennent pas chers aux consommateurs que nous sommes, la question de la dématérialisation des procédures douanières, la question de la lutte donc contre tous les intermédiaires véreux qui font que les véhicules durent dans les entrepôts. Donc tout ça mis en place. Toutes ces parties-là ont été donc acceptées par le gouvernement comme mesures d'accompagnement. À partir de ce moment, nous ne voyons plus les raisons qui vont bloquer donc la mise en œuvre du décret. Malgré toutes les garanties et assurances données par le gouvernement, le secteur du transport reste profondément divisé par la mesure. Garda Diamé, nous avons rendez-vous avec Adama Touré. Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire reste opposé au décret. Les raisons? On ne peut pas comprendre que dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus de 60% du territoire ivoirien, c'est des motos qui sont taxis, que le gouvernement veuille interdire les véhicules à l'exportation pour venir en Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'opérateurs économiques transporteurs, nous trouvons que vraiment c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut que le gouvernement prenne vraiment l'engagement de faire un travail sérieux et que nous allions en atelier et qu'on puisse faire un effort pour régler cela. Parce que sinon, à cette allure-là, ça ne peut pas aller. Pour le gouvernement, la mesure vise à renouveler le parc automobile vieillissant avec une moyenne d'âge des voitures variant entre 17 et 25 ans. Il s'agit aussi de préserver la santé des populations contre les gaz émis par ces véhicules, également à l'origine du réchauffement climatique. Les contrevenants à cette mesure seront poursuivis pour non-respect de la loi.
À noter que l'âge limite des véhicules d'occasion importés affectés au transport public des personnes et marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les mini-cars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes et enfin 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes. Toujours en Côte d'Ivoire, le début demain, lundi 2 juillet, des épreuves écrites du baccalauréat 2018. Les compositions vont prendre fin le vendredi 6 juillet prochain. Plus de 250 000 candidats sont concernés. On s'intéresse maintenant à la signature d'un accord de partenariat entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et une entreprise œuvrant dans les domaines maritimes, agroalimentaires et agronomiques. Cette structure va soutenir les recherches scientifiques au sein de l'INPHB. Les explications de Herman Yamia. Entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et le groupe CONAD, le mariage est scellé. À travers cette signature d'accord cadre de partenariat, les deux structures vont désormais faire chemin ensemble. Ce groupe s'engage, entre autres, à accueillir les étudiants de l'INPHB en stage dans ces différentes entreprises et aussi à financer à hauteur de 10 millions de francs CFA par an un projet de recherche des étudiants dans le secteur de l'agroalimentaire. Nous avons des ambitions. Nous sommes déjà engagés dans la transformation de nos produits agricoles pour apporter la valeur ajoutée. Ça ne peut se faire sans un outil qui est la référence en termes de créativité, en termes de connaissances. En Côte d'Ivoire, l'INPHB, qui a une vision de notre premier président, le président Houphouët-Boigny, devient une réalité pour toute l'Afrique de l'Ouest. Puisse impacter cette recherche. Cette confiance placée en l'INPHB satisfait à plusieurs titres le directeur général Nguessan Kofi. Pour lui, c'est la preuve que le développement du partenariat public-privé est une réalité en Côte d'Ivoire. C'est une véritable confiance placée dans le système d'enseignement de notre pays, et notamment l'enseignement supérieur aussi. Et je voudrais remercier le groupe CONAD pour cette confiance, mais faire en sorte que les jeunes formés chez nous puissent intégrer leur groupe. Les enseignants-chercheurs puissent faire leurs recherches, des travaux qui vont avoir une valeur ajoutée pour le groupe. Faire en sorte aussi que la performance recherchée puisse être produite à travers nos études, à travers les réflexions de nos enseignants-chercheurs. Je crois que c'est une synergie de partenariat public-privé qui est importante et qui va avoir un grand impact sur notre institution. La signature de cet accord cadre de partenariat marque le début d'une longue aventure que ces deux entités s'engagent à entretenir. Hors de chez nous, Gao, dans le centre-nord du Mali, secoué par une attaque terroriste. Des soldats français de l'opération Barkhane ont été visés aujourd'hui. Le bilan sur le nombre de blessés est pour l'instant incertain et l'offensive n'a pas été revendiquée. Les précisions de Dangui Dangui. Ce dimanche, aux alentours de 11 h, une attaque à la voiture piégée dans la région de Gao, dans le centre-nord du Mali, a fait au moins 2 morts parmi les civils et des blessés dans l'armée française. Cette attaque visait une troupe conjointe de soldats maliens et français de l'opération Barkhane. Selon les sources sécuritaires, les assaillants auraient fait exploser la voiture contre au moins 2 véhicules blindés. Une explosion suivie de fusillades. L'attaque de ce dimanche fait suite à celle du QG du G5 Sahel il y a 2 jours, ayant fait 3 morts, dont 2 militaires de cette force. Une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ces attaques surviennent pendant que le 31e sommet de l'Union africaine est ouvert à Nouakchott en Mauritanie. Un sommet qui devra aborder la question de la corruption, mais également le défi auquel le continent doit faire face, notamment en ce qui concerne le terrorisme. À ce sommet, le président français Emmanuel Macron devrait également rencontrer ses homologues du G5 Sahel pour booster la montée en puissance de cette force régionale.
Le petit mondial, bonsoir Boris, bienvenue. Bonsoir Juliette. Alors les matchs à élimination directe ont commencé hier samedi et aujourd'hui, 2 rencontres nous intéressent. Ouais, 2 rencontres nous intéressent aujourd'hui. Il faut dire que c'est une Coupe du Monde de toutes les surprises. Je rappelle déjà que hier, le Portugal et l'Argentine sont tombés, respectivement face à l'Uruguay et à la France. Et aujourd'hui, l'Espagne s'est inclinée au tir au but face à la Russie, à la fin du thème. À la fin du temps réglementaire, plutôt, le score était de 1 but partout et l'Espagne a perdu au tir au but 4-3. Voilà, et actuellement, il y a la rencontre entre la Croatie et le Danemark. Le score était de 1 but partout à la mi-temps. Revenons sur la défaite espagnole. Comment réagir à cette élimination ? On pourrait parler de malédiction du pays hôte parce qu'on se souvient qu'à 3 reprises déjà, avant 2018, l'Espagne avait perdu contre le pays organisateur. En 1934, c'était face à l'Italie. En 1950, face au Brésil, une raclée 6-1. Et récemment, en Corée du Sud, face à la Corée du Sud, en 2002, l'Espagne s'est inclinée. Nous avons tendu notre micro à Richard Dakouri, journaliste sportif. Il revient sur les raisons de cette sortie précoce de l'Aurora. Pour moi, c'était prévisible parce que l'Espagne n'a rien montré durant les 3 premiers matchs avant. Et durant les matchs de poule, l'Espagne a été poussif dans son jeu, dans son organisation. Et l'Espagne n'arrivait pas à trouver le décalage malgré une possession de balles stérile. Et donc c'était prévisible. Quand vous n'arrivez pas à vous créer des occasions pour marquer des buts, et bien quand vous avez une équipe volontaire en face de vous compacte, elle peut créer la surprise. Et cette Espagne était fort sur le papier, mais pas sur le terrain. Je pense que c'est un peu un vieillissement de la colonne vertébrale. L'Espagne est trop tributaire d'Andrés Iniesta, qui a 34 ans. Et quand Iniesta n'est pas au sommet de sa forme, c'est une Espagne malade et quelque peu enrhumée. Donc je pense que cette sortie de l'Espagne était prévisible quand on a vu les matchs poussifs réalisés par l'Espagne contre le Portugal, une victoire chanceuse contre l'Iran et aussi un match nul heureux contre le Maroc. Les tricolores français vont en quart de finale et cela à partir du 6 juillet prochain. Ils ont célébré leur joie. Ouais, normal qu'on célèbre la joie lorsqu'on finit de battre l'Argentine de Lionel Messi qui est sorti par la petite porte. Voilà, un seul but inscrit en 4 matchs, de Coupe du Monde. Et les jeunes Français, lorsqu'ils rentraient dans leur base, dans leur QG, ont profité pour célébrer. C'était tout simplement waouh. On plonge vos yeux dans l'univers des Bleus. Baila conmigo, mujer. Que comienza, cuando lo comienza, bailando una belleza. De la hora que la moda cuando sale va retumbando. No sé qué tiene que sentir que va. NG, t'as un numéro ou pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Ça sert à quelque chose, tu peux me ramener du Sprite, s'il te plaît? Soirée de fou, des émotions de malade, de malade, on est une équipe de fou. Un tricheur lui, oh lolo, regardez. L'Argentine et le Portugal ont beaucoup déçu. Comment expliquer leur sortie de la compétition ? Kalou Bonaventure, ex-international ivoirien qui a lui aussi participé à une Coupe du Monde, c'était en 2006, la toute première Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire, et a expliqué pourquoi, selon lui, ces 2 formations-là, bien qu'étant très attendues, sont sorties prématurément. On lui a tendu notre micro et il nous répond. Ça montre bien que cette Coupe du Monde-là, ce n'est pas une Coupe du Monde de nom. Il faut prouver à chaque match qu'on mérite d'être là. L'équipe d'Argentine n'a pas été souveraine. Elle a trop compté sur Messi. Et malheureusement pour elle, je dirais plus que Messi n'est plus Messi, mais en même temps, toutes les autres équipes sont plus compactes. Il y a beaucoup plus de plans défensifs mis en place pour le contrer. Donc voilà, si on prend l'équipe d'Argentine, il y a des gens comme Agüero, il y a, pour épauler Messi justement, alors que le Portugal compte beaucoup trop sur Cristiano. Donc on attendait beaucoup plus l'Argentine en quart de finale que le Portugal. Pour terminer, le rappel des matchs de demain, lundi 2 juillet. Demain, Brésil-Mexique et Belgique contre le Japon. Voilà 2 nations sur lesquelles tout le monde compte pour peut-être avoir la victoire finale, le Brésil et la Belgique. Donc demain, Brésil-Mexique et Belgique contre Japon. Merci à vous, Boris. Merci, Juliette. Et très bonne Coupe du Monde à tous sur les antennes du groupe RTI.